à toutes et à tous. Je suis... Mon discours doit durer 10 minutes. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette 3e édition de la fête populaire du 14 juillet. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et chaleureusement, c'est le cas de le dire. Merci aux militants, aux militantes, aux associations présentes, aux groupes de musique, Mandibule Orchestra, Flower Toaster, aux intervenants, aux intervenantes qui participent à la réussite de cet événement. Merci. Cet après-midi va être une très belle fête, j'en suis sûre. Avant une soirée de folie, je pense que les Bleus vont nous voler la une ce soir. Nous allons vivre une journée riche en émotions. Je ne l'apprendrai à personne. Cette année, nous avons un invité et je suis très fière de l'accueillir sur notre circonscription à Paimpont, ville de 1800 habitants. C'est tout un symbole pour moi de recevoir aujourd'hui notre futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon. Très chers amis, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont rendus disponibles pour que cette fête ait lieu. Jean-Luc, bienvenue dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, un petit bout de pays où les Insoumis ont en 10 ans révolutionné le paysage politique. Des dizaines et dizaines de militants et de militants ne comptent plus les petits matins passés à tracter sur les marchés, dans les villages, qui connaissent les panneaux d'affichage par cœur. Alors, quand on m'a appelé il y a quelques jours pour me proposer de t'accueillir, je vis cela comme une véritable reconnaissance de notre travail politique. Ici, comme partout dans le pays, nous sommes la seule force politique organisée en mesure de faire face à l'extrême droite. Tout de même, il faut bien se figurer l'évolution politique de notre circonscription, qui pendant 30 ans a eu comme député Alain Madelin, un ultra-libéral convaincu. Que de chemin parcouru, mes amis, et nous voyons enfin la possibilité de faire changer les choses en 2027, autour d'un programme qui place l'humain, la solidarité et l'environnement devant la haine et les super-profits. Le 14 juillet symbolise l'union du peuple tout entier, autour de valeurs communes. Quoi de mieux pour s'en souvenir que de permettre à toutes et tous de partager ce moment autour de la musique et du jeu. Ces valeurs communes que nous partageons toutes et tous sont celles de la République, basées sur la liberté, l'égalité et la fraternité. La République française n'est pas le fruit du hasard, c'est un conquis. Des femmes et des hommes se sont battus pour nous permettre aujourd'hui de vivre dans une société républicaine. Si la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 marque le tournant de la Révolution française, aux 4 coins de France, des hommes et des femmes se sont élevés avant et après cette date pour défendre leurs droits. Il faut bien comprendre, nous sommes à Paimpont. On pense à la forêt de Brocéliande, les légendes, Arthur, Merlin. Mais on oublie que c'est ici, un peu avant la Révolution française, qu'a été inventée la sidérurgie. Ici, il y a du bois, du minerai de fer, de l'eau. Et grâce au progrès de la roue hydraulique, à l'usage des soufflets, nos ancêtres ont obtenu dans les forges des températures qui permettaient d'écouler la fonte à l'état liquide. Une petite révolution industrielle. Et qui dit industrie, dit ouvrier, bûcheron, charbonnier, roulier, forgeron. Et oui, vous comprenez maintenant
Pourquoi, plus de 200 ans après, je vote pour la nationalisation d'ArcelorMittal. Tout ce peuple de Pimpon était ouvert aux idées nouvelles. Pas loin d'ici, les gens du Télin avaient même fondé, un peu avant la Révolution, une petite république où ils élisaient tous les ans, à Noël, 2 édiles qui administraient le territoire. À quelques mètres de nous, le dimanche 5 avril 1789, la messe dominicale de l'église de Pimpon avait cédé sa place à la séance de rédaction du cahier de doléances à remettre au roi. Très vite, les débats furent l'occasion de rappeler les droits sur la forêt de Brocéliande, qui se trouve toujours majestueuse tout autour de nous. Le cahier de doléances insiste sur le fait que les droits des habitants sur la forêt avaient été bafoués par le duc, propriétaire de la forêt et des forges. Déjà à l'époque, les Pimpontais et les Pimpontaises dénonçaient la privatisation de la forêt et comment cette privatisation mettait en péril leurs ressources et leur survie. Des puissants qui bradent le patrimoine commun, sans ou contre l'avis des citoyens et des citoyennes, dans leur dos, au profit de l'intérêt d'une grande entreprise. Mais quelle surprise! Parfois, quand l'histoire s'accélère, quand les classes possédantes s'enrichissent jusqu'à plus soif, il est bon de regarder en arrière. Il y a presque 250 ans, nos aïeux vivaient le même type d'accaparement et de mépris des classes dominantes. La forêt de Brocéliande était déjà un symbole de l'accaparement des ressources écologiques par une minorité en 1789. Quel malheur de voir ces dernières années, ces dizaines et dizaines d'hectares brûlés. Depuis des centaines d'années, les gens qui vivent ici, avec la forêt, avec sa force, avec sa beauté comme ligne de mire quotidienne. L'enseignement de la Grande Révolution se trouve ici. Les habitants et habitantes sont attachés à leur environnement, à leur bien collectif, pour peu qu'on les écoute, qu'on les respecte et qu'ils puissent prendre en main leur gestion. Je suis élue au sein de l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée aussi doit tout à la Révolution française. L'Assemblée nationale est née le jour où les députés, représentants du peuple lors des États généraux, ont décidé de s'émanciper du roi. Ils se sont émancipés en jurant d'écrire une nouvelle constitution pour la France, celle de 1793. Cette constitution qui proclamait, entre autres, l'abolition de l'esclavage, le droit à l'éducation pour tous les citoyens, une première forme de sécurité sociale appelée garantie sociale, la loi du maximum sur le prix des grains, qui interdisait aux spéculateurs de conserver du grain pour faire monter artificiellement les prix. Et puis le fameux article 35 qui proclame « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est aussi cela, faire la révolution. Écrire une nouvelle constitution pour notre pays. Alors, nous restons fidèles à cette ambition révolutionnaire lorsque nous demandons la convocation d'une assemblée constituante pour passer à la 6e République. En ce 14 juillet 2026, nous sommes dans un moment historique bien particulier. Partout, l'extrême droite montre les muscles. Il se moque de la justice, il se moque de notre environnement, il monte les gens les uns contre les autres, il se moque de nos institutions, il se moque de notre histoire. Alors, quand j'apprends que des anciens du GUD, groupuscule d'extrême droite, organisent des banquets à Pimpon, là où a souffert le prolétariat breton, je suis en colère. Quand je vois l'extrême droite qui vote main dans la main avec la Macronie une loi permis de tuer et la vice-présidente Rassemblement national de l'Assemblée qui se moque du règlement, je suis en colère. Quand je vois que l'extrême droite vote pour la loi du plomb qui va réintroduire des insecticides interdits et accaparer l'eau au bénéfice de quelques-uns, je suis en colère. Je suis doublement en colère car notre région souffre de l'agrobusiness,
Seulement 8% des masses d'eau sont en bon état écologique sur le bassin de la Vilaine. Et là, c'est la sécheresse. L'urgence, c'est aujourd'hui. C'est un combat entre eux et nous, à la campagne comme en ville. Et ici, dans bien d'autres campagnes, et ici, comme dans bien d'autres campagnes, nous allons mener cette bataille. Ils veulent nous faire croire que la campagne est acquise à l'extrême droite. C'est faux. Votre présence en nombre en témoigne, ici dans cette salle et dehors qui regardaient le meeting en ce moment. Et nous sommes plus de 1000 à avoir signé ces derniers jours une tribune intitulée « Le rural en commun avec Jean-Luc Mélenchon », dont près de 90 élus municipaux, mais aussi des agriculteurs, agricultrices, des responsables syndicaux et des personnes de toutes professions et de tous horizons. Diviser pour mieux régner, c'est le projet de l'extrême droite. Insoumis au pouvoir, le RN en abattoir. La vérité est tout autre. Quartier populaire, sous-préfecture, campagne, nous avons tous subi des années de politique en faveur des plus riches. Pendant que les actionnaires du CAC 40 se remplissent les poches, nos services publics ferment, nos entreprises licencient, les salaires ne suivent pas l'inflation, l'accès aux soins se dégrade. Alors que nombreux sont les citoyens et citoyennes qui refusent de mépriser les plus petits qu'eux, qui ne veulent pas tomber dans le rejet de l'autre. Nombreux sont celles et ceux qui veulent se réunir et transformer la société. Réunir nos collègues de travail, parler au sein de nos familles. Il est grand temps que le peuple reprenne ces morceaux de pouvoir qu'on lui a volés. Ensemble, nous sommes les héritiers et héritières des charbonniers de Pimpon, des sardinières de Douarnenez, des maquisards de la résistance des Monts d'Arrée. Et nous sommes prêts à mener ensemble la révolution citoyenne. C'est une certaine conception de la République que nous célébrons aujourd'hui. La République qui change nos vies et notre futur. Fêter la Révolution française, voilà une tâche qui nous occuperait toute une vie. Sans plus attendre, je cède la parole à notre invité du jour, à un camarade fidèle aux idéaux révolutionnaires, fidèle à la Constitution de 1793. Merci à vous toutes et tous. Vive la Bretagne, vive la France et vive la République sociale.